Je suis une femme de 46 ans, mariée et mère de 3 enfants. Je suis dans une situation financière confortable, après des années d'efforts et de sacrifices dans mon métier. J'ai investi intelligemment et, il y a une dizaine d'années, la chance a tourné en ma faveur. J'ai fait fortune. J'avais enfin atteint le rêve pour lequel mon mari et moi nous étions battus depuis si longtemps. Mais cette réussite a aussi attiré son lot de jalousie et de problèmes. Lorsque l'argent est arrivé, j'ai d'abord pensé à ma famille proche. Mon mari et moi avons fait ce que nous avions toujours voulu faire. Rembourser notre prêt immobilier pour vivre sans dette. Acheter une belle voiture et une maison dans notre destination de vacances préférée. Sécuriser l'avenir de nos enfants en créant des fonds universitaires pour chacun d'eux. Leur offrir un potentiel acompte pour leur premier logement. C'était un soulagement immense. Nous pouvions enfin respirer et voir l'avenir sans cette pression financière constante. Mais rapidement, ma famille élargie a commencé à voir en moi une vache à lait. Comme je voulais partager ma chance, j'ai aidé plusieurs membres de ma famille. J'ai payé les études de mes nièces et neveux. J'ai remboursé les hypothèques de mon frère et de ma belle-sœur. J'ai offert à mes parents un voyage de rêve qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir seuls. Je pensais sincèrement que c'était normal. Après tout, n'est-ce pas ce que fait une famille? Mais cette générosité a été perçue comme un début par certains, et non comme un acte de bonté ponctuel. C'est là que les problèmes ont commencé. Tout a dégénéré lors de l'anniversaire de ma belle-sœur et de son fils. Elle avait organisé une fête somptueuse, mais c'est à la fin qu'elle a sorti son grand projet. Une vacance, tout compris pour elle, son mari et leurs enfants, d'une valeur de 35 000 $. Elle s'est avancée avec un sourire enjôleur et m'a dit: Tu peux te le permettre, n'est-ce pas? Considère ça comme un cadeau d'anniversaire. Je suis restée stupéfaite. J'ai cru à une blague, mais non, elle était sérieuse. Je me suis reprise et j'ai répondu calmement: Non, j'ai déjà fait beaucoup pour vous. J'ai remboursé votre prêt, payé les études de vos enfants. Ce n'est pas à moi de financer vos vacances de luxe. Elle s'est mise à pleurer devant tout le monde. Les larmes se sont transformées en accusations. Tu es égoïste, tu es riche, mais tu refuses d'aider ta propre famille. Elle a tenté d'impliquer mon mari, puis mes beaux-parents, pour me mettre la pression. Heureusement, mon mari est resté fermement de mon côté. Cet argent ne t'appartient pas. Il est le fruit de notre travail. Arrête. Mais ce n'était que le début. La nouvelle s'est propagée dans toute la famille. Elle a de l'argent, mais elle refuse de partager. Les appels ont commencé à affluer. Tantes, oncles, cousins, tous voulèrent leur part. Certains demandaient des fonds universitaires pour leurs enfants. D'autres, une maison comme la mienne. Ils me disaient: Tu nous dois bien ça, on est une famille, tu dois aider. J'ai répondu excédé: Où étiez-vous lorsque mon mari et moi étions au plus bas? Lorsque nous luttions pour payer nos factures médicales, 3 d'entre vous seulement nous ont aidés. Vous n'avez aucun droit de me demander ça. Ils n'ont pas apprécié. Et un jour, je suis rentré chez moi pour trouver 15 à 20 membres de ma famille rassemblés dans mon jardin. Ils étaient là, me hurlant dessus, exigeant que je partage ma fortune. L'un de mes oncles, un homme massif, est venu vers moi et, dans un élan de rage, m'a frappé au visage. Ce geste a tout changé. J'étais en état de choc, mais j'ai réagi. Je lui ai rendu son coup, le laissant au sol devant tout le monde. Au même moment, la police arrivait. Aujourd'hui, des charges ont été déposées contre certains membres de ma famille. D'autres ont fini par comprendre qu'ils avaient dépassé les limites. Mais il est trop tard. Les liens sont brisés. Mon mari me soutient entièrement. Tu as travaillé pour cet argent. Tu as fait des sacrifices. Tu n'as pas à t'excuser pour ta réussite. Pourtant, une partie de moi ressent encore de la tristesse. J'ai voulu aider, j'ai été généreuse, mais ce n'était jamais assez. L'argent ne divise pas une famille. Il révèle simplement les vraies natures. Qu'en penses-tu? Suis-je la méchante pour avoir refusé de partager davantage? Ai-je eu tort de protéger ce que j'ai gagné?